Voilà pour François Bayrou. François Pupponi, est-ce que c'est de l'enfumage, comme je l'ai dit? Est-ce qu'il veut juste gagner du temps? Ou est-ce que finalement c'est une façon habile de passer entre les gouttes de la motion de censure? Oui, c'est une façon habile de passer entre les gouttes de la motion de censure. Il a compris que la gauche allait le censurer. Je suis convaincu que le Parti socialiste le censurera. Olivier Faure va faire un 20h ce soir. Voilà. Donc il fallait que le Rassemblement national ne le censure pas. Entre la proportionnelle, taper en touche pour les retraites et ne pas augmenter les impôts pour les entreprises, il a assuré la non-censure par l'Assemblée nationale. Donc il va passer le premier examen. C'était important. Il en aura un deuxième, le budget, mais je pense qu'effectivement, c'est intelligent de la part du Premier ministre. Gauthier Lebret. Moi, je suis d'accord avec vous, Laurent. Je pense que c'était uniquement pour gagner du temps. En inventant ce terme de conclave, se prend-il pour le pape? François Bayrou, y aura-t-il une fumée blanche en cas d'accord sur la réforme des retraites? Et sur la gauche, c'est quand même terrible pour le PS. Parce qu'après des semaines de tractation, d'abord avec le président de la République, ensuite donc avec le nouveau Premier ministre, ils vont très gentiment rentrer... allez, je ne vais pas utiliser un terme qui leur est trop défavorable, à la niche, vous le dites, mais ils vont rentrer sous le joug de la France insoumise. En se faisant insulter par la France insoumise voilà. en plus. Ah oui. Vous me devancez, avec un Thomas Porte. Les discours des socialistes ont été hués par la France insoumise tout à l'heure. Et il y a un tweet de Thomas Porte qu'il a évidemment supprimé depuis, où il dit, comme à chaque fois, les socialistes vont collaborer. Donc, collaborer. Il a traité donc les socialistes de collabos, et donc il fait un parallèle entre François Bayrou et le nazisme, puisque c'est la collaboration. Je rappelle que Fabien Roussel avait été comparé à Doriot par Sofia Chikirou. Ça n'avait pas empêché Fabien Roussel d'accepter à nouveau l'accord du nouveau Front Populaire. Donc là, les socialistes, après avoir acté une fois de plus une fausse fracture avec la France insoumise, s'ils ne censurent pas, ils retournent avec les députés LFI qui les taxent de collabos quelques heures plus tôt. Françoise Laborde, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Gauthier Lebret? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire François Pupponi. Je trouve que c'est assez habile. Je trouve que c'est une façon, en effet... Aussi, vous êtes habile, non? Pardon? Non, je vous taquine. J'ai pas entendu. Allez-y, Françoise. Je trouve en effet que cette idée de mission flash, de jouer la transparence déjà, en demandant à la Cour des comptes de dire les vrais chiffres, puisque chacun se dispute pour savoir quel est le taux, le degré exact de déficit du régime des retraites, je trouve que c'est assez habile. En effet, il gagne du temps, mais bon, c'est le jeu politique en toutes circonstances de gagner du temps. Et puis je pense que remettre dans le jeu les partenaires sociaux, c'est assez habile parce que ça retire le poids, si je peux dire, sur la classe politique, et il demande aux partenaires sociaux de revenir dans le jeu, alors que jusqu'à présent, on a beaucoup entendu, en effet, les hurlements à l'Assemblée, dans l'hémicycle de la gauche, du nouveau Front Populaire et de la France Insoumise, et on entend assez peu les partenaires sociaux, qui, après tout, sont eux qui vont devoir conduire cette réforme. Évidemment. Donc c'est ça qui est habile. Je suis d'accord avec vous, Françoise, quand vous dites que c'est habile tactiquement. Mais ensuite, il y a quand même un certain nombre de mais. François Bayrou commence son discours en disant que la réforme des retraites, en gros, est géniale. Mais il propose quand même de la détricoter du moment que les partenaires sociaux trouvent un équilibre. Donc invite... Si les partenaires sociaux ne trouvent pas un équilibre, la réforme telle qu'elle a été votée avant s'appliquera. D'accord. Vous vous souvenez ou pas des... Alors, moi, je me souviens des dernières consultations avec Elisabeth Borne. Et encore avant, avec Édouard Philippe, c'était matin, midi et soir. C'était comme les points Covid. 3 fois par jour, on avait un plan. Non, mais je vous assure, vous vous souvenez, on avait un point sur la réforme des retraites. Après les consultations, ça a duré 6 mois. Et globalement, à chaque fois, l'objectif qui avait été fixé successivement par Édouard Philippe puis Elisabeth Borne, c'était que les partenaires sociaux fassent une proposition d'équilibre. Donc on a quand même l'impression qu'on s'est tout dit depuis 3 ans sur la question des retraites. On sait à l'avance. Il y a de la marge. Objectivement, les positions des uns et des autres, on les connaît. Et à la fin, ils se mettront pas d'accord. Mais non, ils se mettront pas d'accord. Mais on le sait bien puisqu'on connaît déjà les positions des uns et des autres. Donc on gagne du temps. C'est tout. C'est juste du gain de temps. Là où je suis d'accord avec votre édito, Laurence, c'est sur la manière de faire de la politique. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à la tribune, on sent que c'est une autre formule, on sent que le personnage est aguerri à l'exercice et qu'il fait preuve d'une grande dextérité. Alors après, effectivement, il est sur cette route... Il slalome, il vous voit signeuse, etc. Il gagne du temps, certes, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on avait la partie de l'extrême gauche qui criait, et plus le discours passait, plus il y avait de l'écoute, un sentiment d'écoute. Et malheureusement,
après les cris, c'est Twitter, avec toujours cette nazification d'une partie des leaders politiques. C'est d'une tristesse sans nom. Vous avez raison, Rachel. Bon, moi, je suis content que l'expert Gauthier Lebret ait confirmé l'analyse que je faisais tout à l'heure. J'ai pas écouté, Eric, non, désolé. parce que sinon, vous auriez employé ma formule qui est encore plus triviale que la vôtre. Je n'y manquerai pas. Il n'est pas à la niche. Moi, j'ai dit, retourne la queue entre les pattes en direction de la maison mère, c'est-à-dire du nouveau Front populaire. C'est vrai que ça va être politiquement un désastre, et les grands perdants de cette séquence, c'est le parti. Si on le savait à l'avance, c'était un peu couru d'avance. Alors je sais que Gauthier me trouve parfois un peu pénible, mais il y a quand même il y a quand même 2-3 chiffres que le Premier ministre a donnés sur lesquels il faut être... Sur les retraites. Sur les retraites, mais aussi parce que là, il s'agit d'équilibre du déficit sur le taux de croissance. Vous avez vu, l'air de rien, le taux de croissance... En dessous de 1. Exactement. Oui. Donc en fait, en dessous de 1, ça peut être la récession. En réalité, c'est l'épaisseur du trait. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez sans doute des recettes en moins. Donc ça veut dire que là, ce qu'il annonce de déficit, etc., à mon avis, il ne sait pas trop où il va. Parce qu'il vous parle de réformes structurelles, il n'en a pas les moyens politiques, il n'a rien dit d'extraordinaire, il n'augmente pas vraiment les recettes. Il ne dit rien sur son budget. Mais il corrige un mensonge passé, en réalité. S'il ne gagne pas seulement du temps sur la crise politique potentielle, et si en plus il ne va pas se prendre une crise financière. Alors, juste une information importante qui concerne nos téléspectateurs et auditeurs sur les tickets restaurants. Vous savez que ils étaient interdits pour faire les courses alimentaires, pour acheter des aliments frais dans les supermarchés. Le Parlement vient de voter une prolongation jusqu'à fin 2026. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, parce qu'ils étaient quasiment obligés d'acheter des sandwichs ou des plats préparés au lieu d'acheter des produits sains et de première nécessité. Voilà, donc ça, c'était une nouvelle importante. Alors, Gauthier. Juste sur la mission flash de François Bayrou, qui est effectivement faite pour gagner du temps. Je rappelle pour connaître l'état de nos finances publiques, je rappelle quand le RN proposait un audit des finances publiques au moment de la dissolution, et c'était donc la volonté de Jordan Bardella, on leur tombait dessus à bras raccourcis en disant comment ça, on connaît l'état des finances publiques, il n'y a pas besoin d'audit. Et donc là, on a un Premier ministre qui nous propose une mission flash. Évidemment, la même chose, moi, du coup. Que c'est fait pour... passer 3 mois. Mais il n'y aura même pas le conclave, puisque le PS va censurer. Donc à quoi ça sert de faire le conclave? Il va gagner 3 mois. Il va gagner la censure de jeudi. Bien sûr. Ensuite, il y aura la censure après la loi de finances en février. Une fois qu'il a passé ces 2 censures, il fera son conclave. Dans 3 mois, il sortira rien. Oui, non, mais il est sous le joug du RN. Si ce soir, Olivier Faure annonce censurer, c'est quasiment ce qui est le plus probable au vu de ce que disent les députés PS. Mais le RN se fiche de ce conclave. Ce conclave, il était fait pour séduire il était fait pour séduire la gauche. À partir du moment où la gauche censure, ça ne sert plus à rien de le faire. Ce que vous sous-entendez, c'est que le RN va censurer? Non. Que le conclave ne sert à rien. Ah, mais ça, oui, bien sûr. Je dis que le conclave ne sert à rien. Parce que c'était fait pour séduire la gauche et que la gauche censure. Négocier, tout le monde sait. Je pense que le conclave ne sert strictement à rien. Je pense que ce que veut quand même faire François Bayrou, c'est avoir un semblant d'expertise technique avant de proposer des solutions politiques sur la question de la réforme, enfin, un éventuel amendement de la réforme. Louis, à quoi ça sert de réunir les partenaires sociaux, de perdre du temps dans du blabla, si ce n'est de séduire la gauche? Mais à quoi sert la discussion sur la proportionnelle? À quoi servent les nombreux comités qui ont été annoncés? Rien. Mais on est d'accord, voilà. Donc, on est bien d'accord. Non, mais pourquoi François Bayrou faisait ça? Pour séduire le PS. À partir du moment où le PS censure, le conclave. Oui, mais c'est pour dire que j'ai tendu la main. Je pense qu'on a eu, bien sûr que le PS va voter la censure, mais je veux dire, ça change rien à la vie politique, puisque de toute façon, ça va pas passer. Le RN va pas s'associer au PS, et si le PS vote tout seul, même pas avec pour le moment. Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, dit le PS a mis le NFP à terre en négociant avec le gouvernement. Mais ils vont en prendre plein la figure, là. S'ils rentrent à la niche, ils vont en prendre plein la figure. Mais à la fin, ils finiront toujours par s'unir. Ils vont rentrer à la niche, être laminés par les LFI, qui va dire le NFP est mort, on va se présenter au municipal. Parce qu'en plus, ils vont leur prendre leur mérite. Le PS est déjà mort. Le PS est déjà mort. Il y a Olivier Faure qui ne le sait pas. Oui, mais je veux dire, Olivier Faure va s'en rendre compte. Mais ça ne va pas empêcher éventuellement François Bayrou d'arriver à survivre. Il avait une carte à jouer là, Olivier Faure, en censurant pas. Il va peut-être annoncer le contraire. Bayrou va arriver à survivre pendant plusieurs mois parce que la censure ne passera pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il a fait un discours où il a essayé de jouer la carte de la transparence, où il a essayé d'associer tous les Français et où il a fait tous les coups de griffe qu'il fallait à Emmanuel Macron en parlant notamment qu'il fallait associer. Il n'a pas été tendre avec Emmanuel Macron. Voilà. Et je trouve que ça change et que c'est un nouveau discours. Je comprends et je trouve que sortir du débat
de la querelle parlementaire, ça fait du bien. Oui, voilà. Mais justement, mais vous vous rendez compte, on a eu 1h30 où on est sorti de la querelle parlementaire avec un petit peu de sens et de perspective. On est d'accord. 1h30. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on est ces patatras avec Jean-Luc Mélenchon qui, avec ses grands cris, etc. Je trouve qu'il y a eu des sujets quand même dans ce discours. Il y a eu les retraites. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le conclave, la concertation flash, etc. Mais il y a eu des choses aussi sur l'école, sur la laïcité, sur comment se réparer notre société. Donc attention quand même. C'est la vision de la France. C'est la vision de la France de François Bayrou. Il rêvait de ce discours. Qui demain peut être candidat à la présidence de la République. Il rêvait de ce discours depuis longtemps. Il a la tribune, il le fait. Voilà. Ça peut passer. Ça peut passer.